Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui vidéo de dégustation qui a été beaucoup demandée depuis ces dernières semaines. Donc je la fais ce soir, exprès pour vous. Je la fais, je la tourne. Nous allons la boire. On est sur cette bouteille ici présente. Donc la bouteille de Kirk & Sweeney 18 que voici ici présente, qui est plutôt esthétique, il faut l'avouer. Kirk & Sweeney, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà la première chose, c'est que c'est une marque américaine. La marque américaine, c'est une marque qui s'appelle Three Beige Beverage and Corporation. Ils ont différentes sous-marques, etc. Three Beige Mixology, donc voilà. Donc c'est une marque californienne, donc américaine. Donc déjà, ça nous donne déjà une idée du produit qu'on peut avoir. C'est pas du tout les mêmes mentalités que les produits qu'on peut retrouver dans des choses européennes, des choses des Caraïbes, des choses d'Amérique latine, voilà. Il est à 40 degrés d'alcool. C'est un rhum qui est fait à base de mélasse. On est donc sur un rhum donc, de République dominicaine et on est a priori sur un rhum qui serait sans ajout. Après, mes infos sont à prendre avec des pincettes pour le coup, mais normalement il n'y aurait pas d'ajout à l'intérieur. Par contre, concernant le 18 sur la bouteille, j'ai vu l'appellation Solera a priori nulle part, mais pour le prix à laquelle on touche cette bouteille, pour l'histoire qu'il y a et pour le peu de transparence qu'il y a autour de ce rhum, on peut très fortement imaginer que c'est un 18 ans Solera. Voilà. Sinon ça serait marqué en très gros, vieilli pendant 18 ans dans des fûts, voilà. La distillerie, donc c'est la distillerie bermudaise, donc qui nous fait aussi les Brugal et les rhums Barcelo. Donc ça vous donne un petit peu la trame qu'il pourrait y avoir là-dedans. C'est des choses hispaniques, assez légères, très sucrées, des fois un tout petit peu épicées, presque un peu liquoreuses, globalement et généralement. Donc voilà un petit peu les trames qu'on peut s'attendre quand même à retrouver dans un produit comme ça. La bouteille est très jolie, voilà. Le bouchon, j'ai toujours envie de dire le bouchon donc en liège. Il y a une petite étiquette aussi bon, qui est derrière, voilà, bon, qui ressemble un petit peu. La bouteille est plutôt sympa, faut le dire quand même. C'est un petit peu gravé comme ça sur le verre, voilà. Elle est plutôt esthétique, esthétiquement ça a de la gueule. C'est un produit qui est complètement dans l'ère marketing dans laquelle le monde du rhum est en train de se fondre. Une chose aussi, Kirk & Sweeney, qu'est-ce que c'est? En fait c'est le nom d'une goélette qui faisait la traversée entre les Caraïbes et les USA à l'époque de la Prohibition. Donc voilà un petit peu l'histoire aussi du nom de cette bouteille. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, je l'ai dit, mélasse, 40 degrés. On sait que chez nous, en tout cas, c'est importé par la maison du whisky. Voilà. Allons-y, gaiement, allègrement. Donc la robe est très foncée, elle fait des gros reflets comme ça, un peu acajou, un petit peu doré qui me fait penser à du caramel liquide. Et ça descend très vite, les larmes descendent très vite sur le verre. Et on voit que ça a l'air assez sucré et plutôt léger, pas très gras, pas trop de corps. On va voir ce que ça donne en bouche. Alors le nez, on est tout de suite sur un côté vanille. Vanille, liqueur de café, caramel. Mais par contre un café très doux, pas du tout aigre, pas corsé. Ouais. Ça fait pas trop sucré encore, malgré cet aspect liqueur. Il y a vraiment cet aspect vanillé. En fait, ça fait un petit peu sachet de levure chimique et sachet de levure vanillée, comme ça, sachet vanillé qu'on met dans les gâteaux de sucre. Assez chimique. On sent pas du tout l'alcool.
C'est très 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 doux. Il y a un tout petit poil quelque part, un tout petit peu corsé ou un tout petit peu épicé. Ouais, qui est plutôt en accord avec le nez. Ouais, relativement doux. Pas de gros marqueurs. Pas de choses exubérantes, pas de choses qui pètent, pas de choses qui pétaradent, pas de fruits. Peut-être très légèrement des traces de fruits à coque, et encore. C'est vraiment cet aspect vanillé, pas vanille, vanillé, chimique, liqueur de caramel. Et petit côté café aussi, café très doux, très sucré. En fait, cet aspect sucre vanillé, mais de cuisson, ça rappelle un peu les gâteaux en fait, ça rappelle un petit peu les gâteaux. Gâteaux cuits sur la vanille, effectivement, vanille, peut-être flan, vanille, raisin. Et là, en le laissant un petit peu dans le verre, il y a un tout petit côté chocolat qui est apparu là sur mon fin de nez, et très très léger, très léger. Un nez qui est très très doux, on va dire très soft, puisque nous sommes sur un produit de marque américaine. Parlons un petit peu anglais. Il y a effectivement ce côté vanille qui est là. Vanille de gâteau de supermarché. Qui n'est pas désagréable, hein, mais qui me rappelle ça. Il y a un tout petit côté épicé, mais c'est des épices très 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 douces. C'est pas gras, c'est globalement assez sucré, mais pas encore trop sucré. En fait, ça me fait penser à un Diplomatico, en moins sucré, en vraiment moins sucré, et un tout petit peu plus marqué sur tout petit côté un tout petit peu épicé comme ça. Ouais, il y a vraiment quand même ce côté café caramel, qui est vraiment majoritaire dans la bouche. Par contre, les 40 degrés, on les sent pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est encore pire. Mais vraiment que ce qu'on voit dans le verre et vraiment quand on est là-dedans, on se dit voilà, ça va être soft, ça va être très doux, ça va y avoir aucune amertume, pas d'ab, enfin voilà, ça va pas nous accrocher, ça va pas exploser. Effectivement, il y a rien. Il se passe rien en bouche quasiment. C'est caramel, café. Une espèce de liqueur de caramel insipide en fait. Voyez, il est vraiment pas extraordinaire. Un petit peu fade, presque. Ouais, il me fait vraiment penser à un espèce de Diplomatico. Ouais, une trame un petit peu différente. Un peu moins sucré quand même. Moins sucré qu'un Diplomatico. Mais vraiment, ça fait une espèce de liqueur, mais sans avoir ce côté liquoreux. C'est dommage en fait. Parce que le liqueur, c'est justement, on cherche le sucre, on cherche la texture un peu épais comme ça. Là, c'est de l'eau. On boit de l'eau. De l'eau aromatisée à la vanille. Peut-être un petit soupçon, un petit peu d'épices quelque part comme ça. Et ce côté caramel café, mais café très 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 doux. Du café, presque café coupé à l'eau en fait. Et caramel, un petit côté caramel, qui lui pour le coup est plutôt sympa quand même dans l'histoire. Et ce côté épice, ouais, il passe et il disparaît instantanément. Donc là on est sur le 18, a priori il y a le 12 et le 21 qui existent. S'ils sont dans la même veine, on n'est vraiment pas sur quelque chose d'extraordinaire. Vraiment pas. Pourtant la bouteille a diminué hein, chez moi. J'en bois, je m'en suis bu encore cette semaine. Voilà, après un dessert, un soir ou comme ça, quoi, histoire de passer. La semaine dernière, je l'ai servi à un ami. C'est vrai que, bon, ça sera pas l'acquis qui va rester dans les annales sur le bar de l'ours. Ça, c'est sûr. Soyons honnêtes. Il y a un tout petit côté un petit peu Coloma. Coloma café, quand même. Il y a un tout petit côté un petit peu Coloma, quand même. Coloma un peu café. Mais voilà, ça s'arrête là. J'aurais presque une
une ressemblance. Donc je dirais qu'il y a vraiment ce côté diplomatico, mais en légèrement moins sucré. Il y a un tout petit côté Zacapa, mais sans cette espèce d'esprit du Zacapa un tout petit peu corsé, un tout petit peu charpenté. Quand je dis ça, on se comprend, hein. On n'est pas sur un Hamden, les gars, on le sait très bien. Mais c'est dommage parce qu'en fait, ils passent complètement entre les deux, quoi. Et en même temps, on est sur le marché américain, les Américains, diplomatico, Zacapa, ils en boivent, quoi. On le sait, ils en boivent beaucoup. Et ils aiment ça. Donc là, pour le coup, ils sont servis, là, ça c'est sûr. Quoique... Bon, la finale, on va pas se mentir, elle est inexistante. Il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de finale. C'est de l'eau. On boit de l'eau, il n'y a pas d'alcool là-dedans, Ouais, c'est dommage en fait. Fade, ouais, c'est fade. C'est vraiment fade. C'est fade. On a peut-être un tout petit côté de rien du tout. Légèrement café, plus que caramel, que j'avais un petit peu en bouche, que je disais qui était plutôt agréable, ce côté caramel. Mais là, ouais, c'est de l'eau. C'est vraiment de l'eau. Aucune finale, inexistante. Alors le prix il est entre 45 et 55 euros. Bon, comment vous dire, 45 ou 55 euros, je vous inciterai pas à les mettre là-dedans. Si, à la limite pour l'offrir à quelqu'un qui ne boit pas spécialement de rhum, parce que esthétiquement elle est plutôt jolie, que ça peut lui faire plaisir d'avoir une jolie bouteille sur son bar. À la limite. Moi je me suis aventuré dedans sans le connaître. On va pas se cacher que ça vaut pas du tout son prix. Voilà, 45-55 euros, ne les mettez pas. Le 12 ans, j'ose imaginer qu'il les vaut pas non plus. Le 21, je suis pas bien sûr parce qu'il doit être bien plus cher. Donc si c'est 65 euros par exemple le 21, ne les mettez surtout pas. Mais vraiment surtout pas. Je pense qu'on va avoir vraiment de meilleures choses que ça. Alors, il est pas dégueulasse. On va le dire, voilà, je suis honnête, il est pas dégueulasse. Il me fait pas vomir. Voilà, c'est simplement que il est vraiment très linéaire, mais pas forcément dans le bon sens du terme cette fois. Il y a vraiment, voilà, c'est une bouche très peu alcoolisée. Enfin voilà, on sent très peu l'alcool. Bon, je dirais garder ça à des gens qui sont très peu connaisseurs ou des gens qui aiment vraiment ce côté un petit peu Zacapa, un petit peu diplomatico, peut-être un petit peu liqueur de café. Et en même temps, c'est pas si liquoreux en bouche quand même, malheureusement. Donc voilà. En termes de notes, on est sur un 5 sur 10. Je m'étais dit 5 sur 10. Franchement, je vais mettre un 4 sur 10. Pourtant, la première fois que je suis venu dedans, j'ai dit tiens, il y a peut-être quand même un tout petit peu cet esprit de caramel et d'épices douces. Et là, franchement, non, quoi. Non, c'est dommage. 4 sur 10. Il est pas à cracher, il est pas à vomir, il se boit. Mais il fait pas du tout ses 40 degrés. Il a pas 18 ans, ça c'est sûr et certain. Et il vaut pas son prix. Donc, je pense qu'on est globalement logique en disant qu'il vaut à 4 sur 10. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Parce que beaucoup me l'ont demandé celle-ci. C'est pour ça que je traînais un peu à la faire aussi. Parce que j'aime pas spécialement faire des choses que je n'aime pas trop sur la chaîne. Maintenant, ça fait aussi partie du jeu. Donc voilà, j'essaie de les éviter le plus possible parce que pour vous aussi, ça se ressent dans les dégustations. Maintenant, c'est aussi important de vous le dire quand c'est mauvais ou quand c'est moins bon que d'autres choses. Là, pour le coup, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment moins bon que beaucoup d'autres choses et surtout pour le prix à laquelle on l'a payé. Allez, on arrête là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, venir sur la page Facebook. Et surtout, n'oublie pas, pas plus haut que le rhum.